Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit béni. Partageons la parole de Dieu. Exhortons-nous tant que cela est possible, comme la Bible le déclare. Encourageons-nous, fortifions-nous. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Viens nous exhorter, viens te glorifier dans nos vies. Manifeste-toi puissamment pour ce moment d'exhortation au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur une petite parabole que Dieu nous donne, mais qui a un très grand message. Derrière cette parabole, il y a un message d'attention, un message de réveil. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, afin que tu sois éclairé par Dieu. Beaucoup dorment entre les morts, et Dieu veut éclairer beaucoup de gens, afin qu'ils se réveillent entre les morts, et qu'ils aient la vie en eux. C'est un message qui doit attirer l'attention de beaucoup de personnes sur leur vie, de la prise en charge de leur propre vie. Allons dans le livre de Luc 13, c'est là où il y a cette petite exhortation que nous allons partager. Que Dieu soit loué pour ces moments de partage, pour sa grâce, pour sa faveur qu'il nous a donnée, pour le souffle de vie, pour la santé, la force, la guérison de l'âme et de l'esprit. Merci pour sa miséricorde et sa bonté qu'il nous accorde. Si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est par son amour. C'est parce que Dieu est amour, Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous laisse en vie. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Ce n'est pas parce que cela n'était pas bon. Mais s'ils sont morts et que nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu veut que nous soyons en accord avec lui. Dieu veut que nous fassions des choses dont il attend de nous. C'est pour cela qu'il nous laisse encore en vie. Mais pendant que nous sommes en vie, Dieu veut voir ses fruits. Il veut nous voir produire des fruits dignes de la repentance. Sinon, il viendra prendre les vies de certaines personnes. Ça, c'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce que on se rend compte aujourd'hui que les hommes écoutent la parole de Dieu tous les jours, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. Les gens passent le temps à écouter la parole de Dieu, nous tous, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. Alors, le Seigneur Dieu va nous décrire dans la parabole ici comment il vient manger les fruits que nous devions produire. Il ne trouve pas le fruit. Et il va demander qu'on coupe tout arbre qui ne produit pas de fruits et qui occupe la terre inutilement. Dieu nous a envoyés sur terre pour un principe, le servir. Servir Dieu pour ceux qui annoncent la parole, qu'ils annoncent la parole. Ceux qui sont dans le ministère de prophétie, ils prophétisent. Ceux qui sont des évangélistes, ils évangélisent. Ceux qui ne prêchent même pas la parole avec la Bible, mais par leur comportement, ils doivent prêcher la parole de Dieu. Comme les femmes qui ne prêchent pas la parole. Par leur comportement, vous devrez prêcher la parole de Dieu. Par vos agissements au milieu de vos collègues, dans votre travail, partout où vous vous trouvez dans vos familles, par votre comportement, vous devez prêcher que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais Dieu se rend compte que depuis qu'on parle de sa parole, beaucoup de gens ne prennent pas la peine de mettre la parole en pratique. Et le même Dieu décide d'arracher certaines vies qui sont inutilement sur terre. Il t'arrache. Pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui se préoccupent des richesses du monde. Les gens se préoccupent des carrières. On ne dit pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais d'avoir une bonne carrière. C'est pas mauvais d'être un homme riche si Dieu t'a béni. Mais les préoccupations des hommes aujourd'hui est basée sur des richesses. C'est basé sur les avoirs. C'est basé sur les biens matériels. C'est basé sur ce que les gens diront. C'est basé sur ce qui est inutile. La Bible déclare
Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Les hommes ne s'occupent plus à plaire à Dieu. Ils ne se préoccupent plus à plaire à Dieu. Les hommes se préoccupent à plaire au monde et aux choses du monde. Voilà pourquoi cette parabole est une parabole qui est effrayante. Et toi qui as la chance aujourd'hui d'écouter cette parabole une fois de plus encore, parce que sûrement tu l'as déjà écoutée, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et prends ta vie en charge. Commence à servir Dieu de ta manière, en le louant, en l'adorant, en ayant peur de Dieu. Commence à faire des bonnes choses. Commence à marcher dans la justice, dans la vérité, pour que Dieu ne vienne pas arracher ton arbre. Que Dieu ne vienne pas manger les fruits de ton arbre et qu'il ne trouve rien sur cet arbre. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de nos foi. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient vers toi, il ne trouve pas que tu ne lui donnes pas à manger. Et le manger que Jésus-Christ cherche, c'est ta foi. Tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, mais tu ne mets pas ta foi à l'exécution. Il n'y a pas les œuvres de cette parole. Et quand le Seigneur vient à toi pour consommer ta foi, parce que lui, il mange ta foi que tu as, s'il ne trouve pas cette foi, il peut te laisser une chance, mais quand il reviendra, c'est pour arracher l'arbre de vie qu'il a mis en toi. Parce que tu occupes la terre inutilement. Tu passes le temps à t'occuper des richesses, des biens du monde. Comment tu vas avoir une bonne carrière, comment tu vas être riche, comment tu vas avoir un gros salaire. Tu as oublié ton Dieu. Comme il dit dans Ecclésiaste, jeunesse, réjouis-toi de ta jeunesse. Profite qu'il n'y ait pas des jours de tristesse. Mais n'oublie pas que tu rendras compte à l'Éternel Dieu. Rappelle-toi, cherche le royaume de Dieu. Tout le reste te sera donné. Sois un arbre qui produit des fruits dignes de la repentance. Afin que quand le Seigneur Jésus-Christ passe pour consommer ta foi, qu'il trouve des fruits dignes de la repentance et qu'il laisse ton arbre planté et que cet arbre continue à produire, afin que les oiseaux du ciel viennent se poser sur cet arbre. Ça, c'est le petit message qu'on va partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Luc 13. La parole Luc 13, c'est une parabole très importante pour montrer aux gens que Dieu n'est pas content de la façon où nous sommes en train de nous comporter, de la façon où nous préférons suivre les choses du monde et abandonnons le Seigneur Dieu qui nous donne le souffle de vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Une autre chose pourquoi les gens meurent. Nous avions des fausses priorités. On se lève le matin, on ne sait même pas dire merci à Dieu, on ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Tout ce qui compte, c'est les comptes en banque, c'est mes maisons, c'est mes voitures, c'est ma femme, c'est les champagnes, les boîtes de nuit, les vêtements. C'est des choses pareilles qui nous occupent les pensées. Le propre Dieu qui nous a envoyés sur terre pour le servir, on ne le sert pas. Et ça irrite Dieu. C'est un message que Dieu m'a donné, m'a mis dans mon cœur. Ça irrite Dieu, le fait que les hommes n'ont plus peur de Dieu. Les gens ne vivent pas pour plaire à Dieu. Nous vivons pour plaire au monde et aux choses du monde. Ça irrite Dieu. J'ai eu une vision ce matin, et cette vision qui m'a poussé à partager cette parabole du vigneron. J'ai eu une vision terrible aujourd'hui. Les gens sont dans le séjour des morts. Beaucoup de gens sont dans le séjour des morts. Beaucoup dorment dans le séjour des morts. Alors Dieu veut que ceux qui dorment dans le séjour des morts, qui sortent du séjour des morts, c'est la vision que j'ai eue ce matin. Il y a beaucoup qui sont dans le séjour des morts, ils sont couchés dans le séjour des morts, ils sont perdus. Mais Dieu nous avertit de sortir du séjour des morts et de vivre, parce qu'il veut que nous vivions. Mais comment nous allons vivre? Nous allons vivre, c'est à partir du moment où nous allons mettre cette parole de Dieu en pratique, où cette parole de Dieu sera la priorité. C'est là où la vie va commencer à rentrer en nous. Nous allons sortir de ce jour des morts et nous aurons pleinement la vie en nous. Que Dieu soit loué. Alors, c'est Luc 13. Luc 13, à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier,
et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Et cet homme dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Seigneur Jésus-Christ est celui qui avait cette vigne, ce figuier. Et pendant 3 ans, le Seigneur Jésus-Christ venait toujours chercher des fruits. Il n'en trouvait pas. Et il dit donc au vigneron, ça fait 3 ans que je viens, jour pour jour, chercher des fruits, voir les fruits que produisent cet arbre. Tu es un arbre de vie. Je suis un arbre de vie. Nous sommes des arbres de vie. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi, à chaque fois qu'il vient vers nous les arbres, il ne trouve pas les fruits dignes de la repentance. Alors il dit au vigneron, cet arbre, ça fait 3 ans que je viens chercher les fruits, les figues, mais je n'en trouve pas. Il dit, cet arbre occupe la terre inutilement, coupe-le. Le Seigneur, on n'est pas seulement que le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon, mais le Seigneur est Seigneur. Quand il prend la chicotte, il prend la chicotte. Quand il t'aime, il te montre son amour, c'est pour que tu le suives. Mais si tu refuses, il prend la chicotte. Il dit au vigneron ici, coupe cet arbre. Pourquoi ça occupe la terre inutilement? Il y a beaucoup des hommes et des femmes qui occupent la terre inutilement. Parce que ce qui les intéresse, c'est les choses du monde. Et cela irrite l'Éternel Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent, c'est les biens matériels. Et cela irrite Dieu. Parce que quand il vient pour regarder, consommer la foi que nous avions, pour voir les fruits que nous avions en nous, il ne trouve rien. C'est pour ça qu'il dit au vigneron, coupe cet arbre. Parce que ça occupe la terre inutilement. Mon frère, ma soeur, ne sois pas un arbre qui occupe la terre inutilement et que le Seigneur Jésus-Christ va demander de couper cet arbre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens meurent. J'ai eu une vision ce matin où beaucoup étaient dans le séjour des morts, couchés dans le séjour des morts. Et Dieu veut réveiller ceux qui sont dans le séjour des morts, de sortir de la mort et d'avoir la vie en eux, afin qu'ils produisent des fruits dignes de la repentance. Je continue. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron répond au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, laisse-le encore cette année. Dieu nous donne encore la chance, une année de chance, une année de repentance, une année de bonne conduite. Le vigneron dit, je mettrai du fumier tout autour, peut-être qu'il produira du fruit. Dieu attend que nous produisions des fruits. Il nous donne encore la compassion. Il nous donne encore un temps de compassion pour que nous puissions réellement produire des fruits. Si pendant une année, cette année qui commence, Dieu revient et qu'il ne trouve pas de fruits, il va couper beaucoup d'arbres. Voilà la parabole que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Finissons ce message à 1 Pierre 4. C'est très court. 1 Pierre 4. J'ai dit ce message, c'est pour réveiller quelqu'un qui dort entre les morts. C'est une vision que j'ai eue. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans le séjour des morts. Ils ne sont pas encore morts, mais ils dorment dans le séjour des morts. Et Dieu veut que vous sortiez de ce séjour de mort, afin que vous ayez la vie. Que nous ayons la vie pleinement. Dieu ne nous a pas appelés à mourir bêtement. Mais avant de mourir, il faut que que tes œuvres soient pleines. Afin que tu sois sûr que tu vivras l'éternité. Mais beaucoup ne vivront pas l'éternité. En aimant le monde et les choses du monde, en suivant le monde, en donnant la priorité aux choses du monde, tu vas mourir et Dieu va te redemander, tu vas donner des comptes, tu vas rendre des comptes à Dieu. 1 Pierre 4 dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre sur terre. Mon frère, Dieu a souffert pour nous sauver. Nous également, nous devions souffrir pour lutter contre le péché.
Nous ne devions plus chercher à suivre les désirs des hommes. Nous ne devions plus chercher à plaire aux hommes et au monde, mais nous devions chercher à plaire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pendant le temps qui nous reste à vivre sur terre. Afin que le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra consommer les fruits, qu'il trouve des fruits et qu'il ne coupe pas nos arbres. Le temps qui nous reste à vivre sur terre, nous devions vivre à plaire à Dieu. C'est déjà suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres breuveries, ainsi que dans l'idolâtrie criminelle. Dans le passé, nous avions marché pour plaire à nos frères, à nos hommes et plaire à nos amis en faisant des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. L'ivrognerie, la convoitise, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie, tout ce que l'on peut connaître. Dans le passé, nous l'avons fait pour plaire aux hommes. La gloutonnerie, l'amour de l'argent, nous l'avons fait dans le passé. C'était pour plaire aux hommes. Mais il est temps maintenant que nous cherchions à plaire plutôt à l'Éternel Dieu des armées. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements, Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche. Ils vous calomnient et ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Aujourd'hui, les hommes vous calomnient parce que, celui-là, il est maintenant chrétien, il ne vient plus boire avec nous, il ne vient plus manger avec nous, il ne vient plus s'enivrer avec nous, il ne suit plus les femmes avec nous, on t'insulte partout. Parce que tu ne fais plus la volonté de tes frères, de tes amis, tu cherches à plaire à Dieu. Reste dans cette même lancée. Continue à plaire à ton Dieu. Il y a eu un temps où tu as plu à tes amis, où tu as plu à ta famille parce que tu voulais montrer aux gens que je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais Dieu te demande qu'il veut voir le fruit digne de la repentance pour le temps qui te reste à vivre sur terre. Donc ne vis plus pour plaire à tes amis, vis pour plaire à Dieu. L'évangile a été prêché à tout le monde, même les morts, afin que même étant dans le séjour des morts, qui vivent selon Dieu en esprit. Finissons cette petite parabole. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes frères, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons intendants et divers dons. Voilà ce qui nous reste pour le reste du temps. Les choses auxquelles nous devions nous préoccuper, c'est de rester dans la prière. La fin de toute chose est proche. Vous êtes surpris, les gens meurent tous les jours. La fin est proche. Soyez sobres. Soyons sobres. Cherchons à plaire à Dieu pour le temps qui nous reste. Que toi qui dors entre les morts, que tu sois réveillé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.